Bien le bonjour. Vidéo un peu particulière parce que là on va pas parler de travaux en soi, parce que là on va fabriquer le meuble de la salle de bain. En fait notre vasque est un peu spéciale parce que c'est une grande vasque qui fait 1 mètre avec une seule évacuation et ça va nous servir de double vasque, mais elle sera solitaire, donc ce sera une double vasque solitaire. C'est un nouveau terme, c'est moi qui fais la déco. Et pour ça, j'ai acheté du bois de l'okoumé. Alors l'okoumé, c'est un bois exotique qui est un petit peu rouge. Donc là, il a pris le soleil, il a pris plein de trucs, donc c'est pas vraiment la couleur de base. Donc, ce que je fais, c'est que je vous présente les plans que j'ai fait sur le PC. Alors les plans seront pas hyper justes parce que je connaissais pas la taille de mes planches, sachant que il y en a pas une de pareille. Bon alors, à la base, je devais filmer mon ordi via une appli, sauf qu'elle a fait cracher mon PC plusieurs fois. Donc ce sera sous forme de screen. Donc pour être bref, voilà à quoi va ressembler le meuble, en tout cas ce que j'espère. Donc on a la double vasque solitaire, on a la petite porte qui s'ouvre comme vous le voyez en bas, la porte en chaîne. Et donc vous voyez les 4 pieds et les 3 plateaux. Donc le plateau d'en haut pour la vasque, le plateau intermédiaire et le dernier plateau. Le meuble en soi il est assez simple. Ce que j'ai fait c'est que je me suis séparé sur mon logiciel 3D les pieds, les plateaux, la porte. Et j'ai pris toutes mes mesures sur le logiciel, j'ai tout imprimé et ça m'a permis d'attaquer la fabrication. Dans un premier temps, j'ai commencé par débiter mes 4 pieds. Bon, je dois finir à l'égoïne parce que ma circulaire elle est pas assez profonde. La règle et les serre-joints, c'est pour caler la circulaire, ça me sert de guide. Je m'étais pris 5 cm de marge sur la longueur de mes pieds pour pouvoir reprendre mon équerrage, ce que je suis en train de faire, et ensuite quand je vais les assembler à mon plateau. Je continue sur ma lancée, je prends les codes du plateau principal, celui qui va recevoir la vasque. Et j'attaque les découpes pour l'emplacement de mes pieds. Bon, bien le moment hyper long pour moi. Il fallait que je désépaississe mon plateau. 8 cm c'est beaucoup et c'est super lourd. Donc je dois le faire tomber à 6 cm. Pour ça, j'utilise mon petit rabot électrique. On fait avec ce qu'on a et ça marche plutôt pas mal. Même si c'était super long. J'ai raboté et poncé les pieds, donc là les pieds sont nickel, c'est tout d'équerre, c'est tout nickel. Je vais me les fixer là où j'ai fait mes entailles. Je vais me mettre des tire-fonds, comme ça, et puis ce sera déjà pas mal. Et une fois que j'aurai fixé mes pieds, il faudra que je fasse ma découpe pour mettre mon lavabo. Donc là, le plateau que vous voyez au mur, il est tout seul, et il m'en faut 2. Va falloir que je le divise en 2 par la tranche, sauf que j'ai pas la machine pour ça. Donc je vais utiliser une technique bien bourrine. Tu prends une massette, des coins de bûcheronnage, et tu tapes. T'as plus qu'à attendre que ça craque, et voilà. L'inconvénient, c'est que la coupe elle est immonde,
Et il faut bien travailler les surfaces. Mais avec du temps, ça passe. Et rebelote sur les 2 autres plateaux. Je me refais les tailles pour les pieds, et voilà, mes 3 niveaux sont faits et prêts à être fixés. Donc j'ai fini d'assembler mes 3 plateaux. Le plateau qui accueille la vasque. Là, il y aura les paniers. Et là, je vais mettre une porte en chêne. Donc le chêne qui est là. Bon, j'ai quelques trous, forcément. Je bosse avec ce que j'ai. Et ce que j'ai, ben, c'est super dur d'être propre. Alors, j'ai une coupe ici qui est hyper propre. J'ai celle-ci qui est super propre. Mais c'est tout. Là, j'ai un gros trou. 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 Et puis, bah voilà, pareil ici. Là, j'ai un trou d'espace là. Pour la porte, j'attaque par mettre mes charnières. C'était une première pour moi. Je savais qu'il existait un outil pour ça, mais ils en avaient plus. Donc 3 petits coups de Dremel et le tour est joué. Je positionne la deuxième partie de la charnière et je fixe ma porte. Pour la suite, je mets la poignée, mon système de fermeture et je vous évite la plomberie.
Maintenant que la poignée est mise, on met passe un petit coup d'huile. On voulait un support pour mettre des serviettes sur le meuble. On a donc utilisé un système d'attache de tringle à rideau et une tringle à rideau. Au bout de la tringle, je me suis fait des petits bouchons en bois. Alors je les ai fait en okoumé, pour le rappel pour le meuble, que j'ai fixé à la super glue. Donc voilà, il me reste juste 2-3 broutilles à faire dessus, mais c'est pas très intéressant à filmer. Un joint en silicone et une évacuation, c'est pas hyper intéressant. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre la petite cloche. Alors voyons.